pas toi, mais moi j'entends souvent cette injonction, quand il y a des parents séparés, une injonction un peu institutionnalisée, un peu sociétale, souvent reprise par les proches d'ailleurs, qui est de dire à ces parents séparés qu'il faut qu'ils aient une très bonne communication pour le bien de leurs enfants. Et qu'ils forment un couple parental. Un peu à l'instar des films de Noël américains où des familles recomposées se retrouvent autour d'une bûche glacée, d'un feu de cheminée. Bon, l'image est super belle, hein. Bon, première remarque déjà, si tu as eu besoin d'une séparation avec ton conjoint pour te rendre compte qu'il fallait se soucier du bien de ton enfant et que c'était pas mal pour prendre des décisions de former un couple parental, c'est déjà un petit peu problématique, quoi. Mais bon. La deuxième remarque, c'est que, en effet, je pense qu'il y a des couples qui se séparent, tout simplement par lassitude, et que petit à petit, ils ont glissé vers un rapport qui est plus amical qu'un rapport amoureux. Mais ils conservent la même vision de l'avenir, le même sens de l'éducation, et dans ce cas-là, la séparation se passe bien, et puis la suite se passe plutôt bien. Et ça, je pense que ça existe, c'est vrai. Maintenant, à mon sens, dans la majorité des cas, les séparations, c'est parce qu'on est face à des problèmes qui sont insurmontables avec l'autre. On n'a plus du tout la même vision de l'avenir. Et comme ces problèmes sont insurmontables, on préfère se séparer. Parce que justement, par sa définition, on ne peut pas les régler. Donc ça va bien quand on ne voit pas l'autre personne, mais dès qu'on revoit l'autre personne, encore une fois, ces problèmes ne sont pas réglés, donc ils reviennent. Et comme ils ne sont pas réglés et qu'ils reviennent, ce qui revient avec, c'est aussi la relation que tu as avec l'autre personne. Donc au final, tu es toujours dans la même roue du hamster, mais là, d'un coup, maintenant que tu es séparé, on te demande de bien t'entendre avec la personne sur des problématiques que vous n'avez jamais réussi à régler. Alors si du jour au lendemain, vous arrivez à les régler, tant mieux pour vous, mais c'est dommage de vous être séparés. Mais si vous continuez à ne pas y arriver, qu'en plus de ça, il y a la rancœur de la séparation, qu'en plus de ça, pour un peu qu'il y en ait un des deux, voire les deux, qui se soient remis en couple avec quelqu'un qui va dans son sens, ce qui va encore plus appuyer sur sa façon de penser, ça va être très très compliqué de pouvoir vous entendre. L'injonction est complètement dichotomique avec une certaine réalité. À partir de ce moment-là, moi je pense que la seule solution, c'est de passer par des tiers. Mieux vaut que ça soit bien séparé entre les deux, que ça soit un tiers qui décide, souvent un tiers qui représente la loi, de comment ça va se passer, d'expliquer aux enfants que papa et maman n'ont pas forcément la même vision du monde, et en effet ils vont être dans deux univers différents, plutôt que d'essayer de faire un mélange d'univers en se parlant mal et en trouvant jamais aucune solution. Parce qu'au final, les enfants, ils préfèrent voir que la séparation qu'ils ont subie, ça sert à quelque chose, et qu'aujourd'hui, bon, même si c'est pas le même comportement d'un côté comme de l'autre, au moins il n'y a plus d'embrouille, plutôt que de se rendre compte que la séparation, elle a juste mené au fait qu'il y ait toujours des embrouilles entre les deux. Hein ?